Alors, bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est un magasin où on vend le matériel dont je vais vous parler et que je parle à chaque semaine. Alors, si vous êtes intéressé à acheter les produits, vous pouvez acheter en ligne au www.pin-so.com, comme vous voyez en arrière de moi. Et si vous voulez des cours en ligne, vous pouvez acheter sur le pinceau-thinkific.com. Vous avez plusieurs cours en ligne. On va en ajouter aussi encore au mois d'août. Alors, au mois d'août, on fait les portes ouvertes. Ça fait quelques semaines, je vous le dis, mais j'aime ça me répéter. Je sais que l'être humain a besoin qu'on lui répète. Alors, le 22, 23 et 24 août prochain, on va faire des démos, on va vous présenter des nouveaux modèles, des nouveaux patrons. Et comme je pars en vacances bientôt, ils sont prêts. Alors, les miens sont faites. Il me reste à finaliser les petites choses pour les déposer chez Pinceau, mais je suis bien contente de tout ça. Et fait que là, j'ai vraiment, je peux explorer autre chose. Alors, c'est pour ça que là, je vous parle du fond pastel parce que je me disais, je veux aller chercher une autre expertise un petit peu avec ça parce que je l'avais pas beaucoup exploré. Alors, j'ai fait quelques petits tests. J'ai pas encore tout exploré ce que je voulais avec ça, mais au moins, je me dis, je peux vous en parler, puis je peux essayer en direct avec vous, puis ça va vous permettre peut-être de vous faire vos expériences et me les partager, et à ce moment-là, on trouve plein d'idées avec ça. En arrière de moi, ici, ça, c'est fait avec du pan pastel. Vous vous souvenez, c'est mes projets que j'appelle Rosie, parce que la première, c'était ce modèle-là, là, est dans mon cahier, mais je l'avais fait aussi sur toile. Alors, quand j'ai fait ces projets-là, moi, j'ai voulu travailler vraiment en mix média. Alors, si c'est la première fois que vous les voyez, dans ces projets-là, j'ai du pochoir à l'acrylique, j'ai des lavis d'acrylique au fond, j'ai des collages de papier. Alors, j'ai toute une base acrylique que je fais avant. Et puis là, je voulais mettre un fond sur lequel mon pan pastel va bien agripper. Mais comme j'ai fait des bases d'acrylique, je veux que ce soit transparent. C'est ce qui m'a amené, moi, vers le gesso transparent. Alors, vous m'avez souvent vu peut-être utiliser le gesso transparent, parce que là, je peux le mettre par-dessus un fond qui a déjà des couleurs, qui a déjà des choses dessus, et venir travailler en pan pastel. Le pan pastel, excusez, va bien adhérer, mais je peux pas en mettre autant que sur les papiers pastel mat. Le papier pastel mat, j'en ai déjà parlé, là, je regarde où est mon pad ici. Alors, le papier pastel mat, c'est les papiers comme ça qui sont dans un ton, ici moi j'ai le ton anthracite. Alors plusieurs, vous le connaissez déjà. C'est un papier sur lequel c'est merveilleux faire du pan pastel. J'adore travailler avec ce papier-là. Ça a vraiment été un coup de cœur quand je l'ai essayé. Alors, sur la plateforme de Pinceau Thinkific, vous avez la petite robe comme ça que vous pouvez faire en projet d'introduction. Et puis, le projet principal est celui-là qui s'appelle Évanescente. C'est un projet en pan pastel fait sur papier pastel mat. Alors, les papiers pastel mat, on les a en pad chez Pinceau, en 2 grandeurs, je pense. Et puis, bon, là, je mets sur ces papiers-là, on peut mettre vraiment beaucoup d'épaisseur de pan pastel. Et puis, on les encadre avec une vitre dans un cadre. Là, les miens, je les ai ressortis du pad, c'était mes démos de séminaire. Et puis, ils sont pas encadrés. Mais là, ils sont juste là. Tantôt, ils vont retourner dans leur sécurité. Parce qu'ils sont pas fixés. Si je les fixe sur papier, je vais perdre tout le côté doux de ça. Alors, je voulais trouver peut-être une façon qui ferait un entre-deux, alors qui m'amènerait proche du résultat du papier pastel mat, mais sur une surface que je pourrais sceller avec des fixatifs, soit le fixatif Spectrafix ou des fixatifs aréosol, puis que je pourrais retravailler dessus. Le gesso transparent ne donne pas tout à fait ça, parce qu'il n'y a pas tout à fait une épaisseur assez, pas une épaisseur, mais je sais pas comment appeler ça. Il n'y a pas d'agrippant assez fort pour que j'en mette autant que sur le papier pastel mat. Alors, c'est un peu ça les différences. Là, ma démarche est partie un petit peu de ça pour trouver autre chose, pour pouvoir fixer en étapes comme moi j'aime faire, mais avoir un résultat plus proche du pastel mat, pouvoir en mettre épais, puis travailler juste au pan pastel. Alors, c'est un peu ça. Je sais qu'il y a bien des artistes qui travaillent de différentes façons, là. Vous comprenez que chaque artiste qui va vous faire des démos comme ça, des directs comme je fais, on va parler de ce qu'on fait. Il n'y a rien qui est pas
Un va dire, moi je trouve c'est mieux comme ça, l'autre c'est mieux comme ça. Là, c'est à vous d'essayer, d'aller chercher un peu les idées dans ça, d'essayer qu'est-ce qui vous convient le mieux. Moi, j'aime bien être toujours en recherche d'essayer des nouvelles façons, puis maximiser aussi mon investissement de ce pan de pastel-là, que je puisse l'utiliser à dans différentes possibilités, de différentes façons. Alors ça, c'est une nouvelle pour moi. Alors, je vous montre ça. Alors, je tourne la caméra. Je vais juste vous montrer pour celles qui connaîtraient pas le pan de pastel. Si vous voulez un petit kit d'introduction, ça vient en godet comme ça, qui peuvent se visser un par-dessus l'autre. Puis ça, c'est un ensemble 5 couleurs que vous pouvez vous procurer chez Pinceau. Puis vous pouvez les acheter aussi à l'unité. Fait que quand vous l'achetez à l'unité, vous recevez une petite pastille comme ça. Et vous dévissez, vous avez le pan de pastel directement ici. Ensuite, ça se travaille avec les éponges. Alors, vous pouvez travailler avec des éponges plus grosses, carrées. Vous pouvez travailler avec des éponges rondes comme ça. Et on peut travailler aussi avec les outils soft, qui sont des outils en plastique qu'on peut mettre une éponge par-dessus. Bonsoir, Monique. Alors, vous pouvez travailler avec différents outils que Pan Pastel fait vraiment pour son produit. Là, vous allez me dire, est-ce que je peux travailler avec d'autres sortes d'éponges? Bien sûr, vous pouvez essayer. Moi, personnellement, là, il y a des élèves qui en avaient acheté des fois de d'autres, puis à date, c'est vraiment les meilleures éponges que je trouve qui, pour travailler, pour appliquer, je dirais pas pour la résistance nécessairement, c'est quand même fragile. Mais si vous procédez, vous faites attention puis vous vous habituez à bien travailler avec votre pan de pastel, vous les briserez pas. Moi, je les brise beaucoup moins qu'au début. Au début, on est comme porté à trop étirer le pan de pastel, puis c'est là qu'on brise nos éponges, je trouve. Alors, quand j'en mets plus de pan de pastel, ou si je veux pas ajouter de couleur, mais j'utilise le médium que je peux avoir de la transparence avec. Donc, moi, pour mes démos, là, j'ai pris des vieux panneaux de bois sur lesquels je vais vous faire les démos ce soir. Mais quand je vais être prête à faire vraiment un projet que je voudrais présenter en patron ou en cours ou peu importe, je vais acheter un panneau de merisier chez Pinceau. Ça peut être n'importe quelle grandeur. Il y a vraiment beaucoup de grandeur. Alors, ça vous donne encore plus de possibilités au niveau des grandeurs de faire des pans de pastel. Et vous pouvez l'avoir en format, la plupart du temps, vous pouvez l'avoir soit galerie comme ça, c'est-à-dire avec une épaisseur ou plus mince. Et vous pouvez aller voir sur le site, vous allez voir les formats qu'il y a. Un coup que j'ai déballé mon morceau de bois. Puis pourquoi aussi, est-ce que, tu sais, peut-être que vous vous dites, est-ce qu'on pourrait mettre le fond pastel sur toile? Le fond pastel, c'est ça, c'est le pot comme ça. Bien sûr que vous pouvez le mettre sur toile. Ce que j'ai apprécié du panneau de bois, et ça fait une grosse différence, c'est que c'est rigide. Quand on travaille sur le papier pastel mat, on est directement sur une surface rigide parce que c'est juste un carton. Alors, on est sur quelque chose qui est rigide. Il n'y a jamais de rebond et il n'y a pas la petite texture de tout le tissage de tissu non plus. Donc ça, là, c'est une grosse différence pour aider à faire un fond lisse, premièrement avec le pan de pastel, avec le fond pastel, quand on l'applique avec le pinceau, ça fait tout de suite plus lisse, et quand on applique le pan de pastel, on est vraiment sur quelque chose de rigide. Quand on vient faire le crayonnage, par exemple, on est tout de suite on peut faire des traits plus précis, on n'a pas de rebond, puis on n'a pas la petite texture de toile. Alors ça, j'ai trouvé, moi, que ça m'approchait encore plus de mon papier pastel. Ensuite, un coup que j'ai pris mon bois, j'ai fait un fond blanc avec du gesso pour partir sur une surface pâle. Parce que avec les papiers, on peut partir sur un papier foncé parce que le papier agrippe beaucoup le pan pastel. Donc, je suis capable d'en mettre très épais. Puis, je le fixe pas, donc ça va rester de la même couleur. Mais quand je veux fixer, la plupart du temps, quand j'ai fait des essais puis que j'étais sur un fond foncé, quand je voulais fixer avec un fixatif, ben je perdais mes pâles très très vite. Alors si j'ai un fond blanc, là, je risque de garder mes pâles beaucoup plus. En tout cas, que ce soit plus facile d'avoir des pâles puis de les garder. C'est ce que je me suis dit là. Encore une fois, on va vérifier tout ça. Alors ça, c'est mon fond sur lequel je vais vous appliquer mon petit
mon démo de fond pastel. Et j'ai appliqué déjà un fond de gesso. Après, l'autre étape que j'ai trouvée assez importante, parce que quand je vais appliquer mon fond pastel, je veux que ce soit le plus lisse possible pour avoir une surface. Ben, vous pourriez, le fond pastel, vous allez voir, c'est assez épais que je pourrais l'appliquer à spatule puis avoir des petites textures, ce qui peut être très, très, très intéressant, là. Mais si je veux avoir quelque chose de lisse, je me suis dit, je vais essayer de faire le plus lisse possible au début, ben, il faut que je parte sur une surface lisse. Alors, après avoir fait mon gesso, je vais passer un petit sablé léger pour enlever les écailles du bois qui auraient pu relever à l'application de mon gesso. Alors là, c'est vraiment léger, juste pour dire que j'ai fait une mini poussière et que j'ai quelque chose qui est doux. Tu sais, ici, il y a peut-être un peu moins doux, je vais le faire. Mais je veux pas enlever le blanc que je viens de faire. Je veux juste rendre la surface douce. Tout simplement, quand je passe ma main, là, c'est beaucoup plus doux que tantôt. C'est parfait. Alors là, je suis prête sur ça à appliquer mon fond pastel, ce que je vais vous montrer. Et ça, c'est les fixatifs que moi, je privilégierais. Alors, vous pouvez acheter la bouteille comme ça avec une pompe régulière. Mais moi, je vous conseille pour votre premier achat d'acheter la bouteille avec la pompe vaporisateur très, très léger. Et après, vous rachetez la bouteille pour refiler cette bouteille-ci. Alors ça, ça vaut la peine pour avoir une petite bruine qui va sortir. Vous êtes sûr que votre pâte pastel ne se dissoudra pas et ça va rester bien beau pour fixer entre les étapes. À la fin, si vous voulez un fixatif peut-être un peu plus solide, qui est plus toxique aussi, c'est ça. L'avantage de celui-là, c'est qu'il n'est pas toxique. Alors, je peux le faire à l'intérieur, j'ai aucune odeur si vous êtes sensible. Moi, je suis très sensible pour les yeux et tout ça. Alors, c'est sûr que moi, je vais fixer juste avec ça parce que si je viens mettre le fixatif comme ça, il faut vraiment que j'aille à l'extérieur. Puis là, après ça, je vais être correct, là. Mais ça fonctionne très bien, le fixatif de gars. Puis c'est avec ça aussi que je vais fixer. Mettons, je vais fixer comme les dessins de mode sur papier aquarelle, vous pouvez fixer des aquarelles avec ça, vous pouvez fixer. Il s'agit d'y aller en petites couches minces pour ne pas délayer les médiums. Alors, l'aquarelle, moi des fois je fais des dessins au fusain. Tu sais, il s'agit que votre support, comme si je prends un petit papier à dessin mince, ça fait peut-être un peu moins bien fixé avec ça parce que c'est quand même humide, c'est un liquide qui est dedans. Alors, il faut quand même que votre papier soit résistant à l'humidité quand vous allez appliquer sur votre papier. Mais ça fonctionne. OK. Puis ça, c'est mon test. Alors, comme vous voyez, là, j'ai fait, ben, vous le voyez peut-être pas, là, mais en tout cas, j'ai essayé toutes sortes de couleurs. Mais ce que vous voyez pas, ce que je veux dire, c'est que quand vous l'appliquez, le fond pastel, il est plutôt beige comme ça. Vous voyez un peu là, le beige que j'ai par-dessus mon blanc? Ben, c'est le fond pastel. Il y a comme une couleur dedans. Alors, il fait pas transparent, comme je vous disais. C'est pour ça que moi, je l'avais mis un peu de côté. Et si je voulais, là, je vais faire mon test sur ce panneau-là qui est plus beige. Mais si j'avais voulu qu'il soit blanc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mélangé du high flow, un petit peu de high flow blanc dans le fond pastel, puis ça semble assez bien fonctionner. Alors, si je voulais vraiment un fond blanc, je pourrais teinter un petit peu mon fond pastel, ou si je voulais un fond foncé, je pourrais teinter aussi avec une couleur d'acrylique dedans. Mais là, je ne mettrais pas une grosse proportion d'acrylique à l'intérieur. Alors, je privilégierais encore des peintures le plus fluide possible pour pouvoir en mettre juste quelques gouttes, que ça teinte au complet sans affecter mon produit. Parce que ce que je veux, c'est garder l'agrippant que va créer le produit. Alors, je veux pas diluer le fait que ce soit agrippant. Alors, c'est un peu ça, là, Ça, j'ai pas tout dosé ça. J'ai pas encore trouvé ma recette parfaite. Mais pour l'application générale régulière, je vais vous montrer ça pour qu'on applique ça un peu. Comment je fais pour l'appliquer sur ça. Puis après, je vais vous montrer un petit truc pour transférer le dessin. Le pan pastel, vous pouvez aussi, je vais juste vous dire ça parce que là, je vais le tasser un peu. Ça, c'est mes couleurs. Et puis, vous pouvez acheter un support comme ça en plastique pour les mettre dedans. Alors, après ça, c'est facile de travailler. On l'ouvre, c'est prêt.
Mais pour partir, ben c'est ça, vous pouvez les visser un sur l'autre. Ça fonctionne bien aussi. Il faut juste avoir la patience de revisser à chaque fois. Alors là, j'ai mon petit panneau. Quand j'ai travaillé l'autre jour pour faire mon fond, je suis... là, je vais tasser ça un petit peu. On va faire ça après. OK. Approcher mon eau. Alors là, j'ai de l'eau. J'ai un petit vaporisateur. Parce que vous allez voir, c'est quand même assez épais. Alors, le fond pastel, c'est un produit Golden. Alors, on peut le diluer avec de l'eau. Je vais remettre mes lunettes pour voir comme il faut, là. OK. Alors, il est, tu sais, c'est pas de la pâte, mais il sort pas facilement du pot, là. Vous voyez, mon pot est neuf, là. Fait que, il peut, il y a quand même une bonne texture, là. Fait que si j'ai vidé ça, moi, ce que j'ai fait pour avoir un fond un peu plus lisse, parce que là, si je l'applique, admettons, tel quel, là, à la spatule, vous voyez, je peux vraiment me créer une texture assez facilement. Alors, je pourrais avoir une belle petite texture comme ça, puis faire mon pan pastel dessus. Par contre, les endroits où j'aurais des trous, là, admettons, comme sur ma palette, ici, là, ben là, le pan pastel, il pognera pas. Pas pantoute. Alors, je pense que si je voulais faire de la texture avec ça, je la réappliquerais par-dessus. Je ferais une couche au pinceau comme je vais vous faire, puis je referais une texture par-dessus si je voulais, pour être sûr que mon pan pastel va pogner aussi au fond. Ça peut être un point intéressant, là, je vous dis ça, parce que sinon, il faudrait que je m'applique vraiment à en mettre vraiment partout avec ma spatule très, très méticuleusement pour que ça aille partout. Mais là, je l'ai appliqué simplement avec un pinceau. Alors, j'ai déposé ça sur ma palette. J'ai mis de l'eau et j'ai brassé ça avec ma spatule. Là, on voit là tout de suite, là, ça commence à changer. Là. Il est plus mou, là. Quand je fais ça, là, j'en mettrai encore un peu. Tu vois, il reste encore en place. Je voudrais qu'il soit coulant un peu. C'est juste ça que j'ai mis juste un peu d'eau pour que quand je fais ça, là, ça recoule puis ça se replace plus facilement. Tu vois, il tombe, là. Il commence à en mettre un petit peu encore. Puis tu vois, là, il tombe. Là, il descend tout seul. Fait que moi, ça a été ma façon là, de l'étudier pour me dire combien je mets d'eau. Parce que là, il faut que je mesure, là, non, ça marchera pas. Mais quand je fais ça, tu vois, il descend. Je le vois descendre. Bon, ben, OK, là, je suis prête à ça. C'est subtil, vous allez me dire. Je fais juste vous donner des repères de mes expériences. Vous allez faire les vôtres, vous allez vous retrouver dans ça. Alors, je vais vider ma spatule. Pourquoi mettre de l'eau? Ben, parce que il va être beaucoup plus lisse. Sinon, j'aurais pas été capable de l'étendre. Tu vois, là, je vais le mettre comme ça. Je vais faire un slip-slaps. Puis, je vais perdre pas mal de texture. Parce que là, quand je l'applique comme ça, tu vois les rainures peut-être. Là, je sais pas si à l'écran c'est perceptible. Mais vu que j'ai mis un peu d'eau, il va s'affaisser. Ces rainures-là vont s'affaisser en majorité. Donc, ça va aider à ce que ce soit plus lisse quand je vais revenir faire le pan pastel. Si je l'avais pas dilué, il affaisserait pas. L'affaissement qu'il fait sur ma palette, il va le faire en mini sur mon panneau. Mais ce serait pas une erreur de ne pas diluer, mais il marque qu'il peut être dilué, tu sais, c'est pas pour rien. Quand il le marque, c'est parce que ils veulent vous donner la possibilité de le faire. Alors, ça peut être intéressant de tester ça. Mais ça peut dépendre aussi, chaque artiste va aussi avoir une habileté peut-être différente à faire un fond ou à l'appliquer, là. Je fais juste vous dire qu'est-ce qu'à date j'ai fait. Ça se peut que je change comme là j'ai changé d'idée, je l'avais déjà essayé puis je l'avais mis de côté. Alors, puis aussi des fois, je sais que mon pot que moi j'avais, ça faisait longtemps que je l'avais. Il était beaucoup plus épais. Alors,
et j'arrivais pas à faire quelque chose. Je le diluais pas assez. Vu qu'il était épais, il aurait fallu que je le dilue plus. Et puis là, je m'assure vraiment d'en mettre partout. Je veux pas de section où il y en a pas. Parce que les sections où il y en aurait pas, le pan pastel pognera pas. Et puis, je m'en viens vraiment en croisé. Fait que quand je dis croisé, je fais un coup comme ça, puis un coup comme ça. J'ai vraiment un croisé. Parce que souvent, les gens, ils me font ça. Ça vous dit quelque chose? Là, je suis toute dans le même sens. Alors, il faut que je m'en vienne à l'inverse. Je fais vraiment un X. Alors, je tourne. Je m'en viens vraiment dans l'autre sens. J'ai pas besoin d'avoir des X parfaits. Je peux faire des petits coups courts, des petits coups longs. Puis, je vais avoir une variété de coups. Alors, s'il me reste un peu de texture, elle va être dans tous les sens. Ça affectera pas le look de mon projet. Alors là, je viens vraiment faire... Je joue beaucoup pour voir la brillance du produit qui est pas sec. M'assurer que j'en ai partout. Fait que c'est sûr que si je fais une grande surface, c'est un peu plus long. Tu sais, c'est plus long que de sortir une feuille du pad, là. Faut comme s'y prendre un peu à l'avance. Il faut qu'il soit vraiment complètement sec quand vous allez venir faire le pan pastel, sinon ça fonctionnera pas, ça va gommer puis tout ça. Il faut vraiment que ce soit complètement sec. Je vais vérifier sur le pot, je sais pas s'il marquait un temps de séchage. Alors, juste en croisé comme ça. Puis là, j'ai une mini texture quand même qui se crée. Alors, fallait vraiment le diluer un peu pour être certain. Puis là, je laisserai sécher complètement. OK. OK, c'est bon. Alors, ça me donne une belle surface, là, assez uniforme dans le sens que mes coups de pinceau sont uniformes. Je suis d'accord qu'on voit les coups de pinceau. Puis quand ça a séché, ben, ça donne ça, là. J'ai quand même des petits coups de pinceau. On voit un peu la différence, mais c'est pas si mal. Puis là, ben, j'avais un peu de pan pastel, là. C'est tout taché, cette affaire-là. Mais c'est pas grave. Et sur celui-là que j'ai préparé pour vous faire le pastel ce soir, commencer mon pastel ce soir, j'ai mis 2 couches. Donc, j'ai laissé sécher la première comme ça. Puis, pour être certaine que j'en avais partout, j'ai refait la même chose une deuxième fois. Ça, c'est mon insécurité, probablement. Alors, il marque pas le temps de séchage. Ben, c'est à nettoyer avec du savon, c'est un produit acrylique, il n'y a pas de problème avec ça. Une couleur blanc cassé, translucide, tu vois, c'est translucide, c'est pas transparent complètement. Là, on a une petite, c'est vraiment ça que ça donne, là. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le fond absorbant pour de la peinture. Alors, c'est sûr on pourrait faire des lavis, ça, je l'ai déjà fait, puis ça fait bien. Si je voulais avoir des couleurs de fond, exemple, pour travailler mon pan pastel par-dessus, puis ne pas travailler toutes les sections en opaque, je pourrais le faire. Ça peut devenir très intéressant, là. Alors, ça, c'est pour le fond pastel. Je vais le mettre de côté. Ah, j'ai échappé une graine. Oh oh. OK. Il m'arrive tout le temps quelque chose. Bon, voilà. Alors lui, ça ira une autre fois. On va mettre ça de côté. Et puis là, je vais prendre mon petit panneau comme ça. Je vais mettre ça dans l'eau. On va mettre ça de côté aussi. Puis je vais vous montrer un petit truc que j'avais pas encore essayé. On m'avait dit que ça se faisait, mais j'avais pas essayé. Alors tantôt, j'avais fait un dessin en fin de semaine, je l'ai mis là-dessus. Je sais pas si on est capable de voir. En tout cas, il y a un visage ici, là, avec des épaules. Puis j'ai pas eu le temps de tout faire, fait que je l'ai décalqué de mon cahier à dessin. Ben, en fait, je peux vous montrer vite vite, j'avais mis un peu de couleur, là. Je m'étais fait comme un croquis, un peu comme ça. J'ai mis ça dessus, j'ai décalqué le visage, les formes générales, OK? Je l'ai viré de bord. Et puis là, j'ai pris ma grosse éponge de pan pastel et j'ai mis du pan pastel mauve, du pan pastel cyan brûlé. Et puis là, je peux prendre mon dessin et puis venir le placer
sur mon panneau. Là, j'avais commencé à tracer. C'était peut-être pas une bonne idée de commencer à tracer, mais bon, c'était là. Parfait. On va espérer que je suis pas pire à la même place. Voilà. Et puis là, je peux venir tracer mon dessin avec mon pan pastel en arrière. Ça fait comme un papier carbone. Alors, mes fleurs. Je sais pas s'il y avait des questions. Ok. Ça, je regarderai ça tantôt si vous m'avez posé des questions et que j'ai pas répondu. Ok. Là, si ça marche pas, je vais avoir de l'air fine. Mais ça avait l'air à bien marcher tantôt. Ok. J'ai tracé toutes sortes de formes qui faisaient un peu vêtements. Ok. Comme ça. En tout cas, ça peut aussi être un truc. Ce que je pensais en le faisant, c'est que ça pourrait être un truc quand on n'a pas de carbone qui marche, on ne sait plus quelle couleur utiliser. On pourrait sortir nos pannes pastel, peut-être, tu sais, pourquoi pas. C'est facile à effacer s'il y a quelque chose qui déborde. Donc, ça pourrait être bien. Ben, ça marche. J'ai oublié des lignes. On va remettre ici. Mon épaule, là, j'ai pas fait cette grosse fleur-là. Ça a du bon sens. Il m'en manque un autre ici. Ça, c'est fait. OK. Bon. Ça. Là, je vois plus mes lignes de ce bord-là. Fait qu'on va y aller comme ça. Puis, on va travailler ça. Fait que le mauve paraît beaucoup plus. Le cyan brûlé, ben, un peu moins. Mais je le vois quand même assez bien, là. Alors, ça, c'est vraiment une belle idée, là. J'ai tombé sur une artiste qui faisait ça. Je trouvais que c'était super comme idée. Ensuite, si je veux ajouter des lignes, admettons, ben là, c'est facile de prendre les crayons pastel. Puis de venir, mettons, en mauve, puis de tracer ce qui me manque. Tu sais, comme moi ici, là, je vois que j'ai pas fait cette ligne-là. Je peux venir la faire. Puis les crayons écrivent super bien là-dessus. C'est vraiment parfait. On a vraiment le feeling du papier pastel mat. Alors, là, je sais pas, il y a déjà 7 heures, tu vois, ça va vite. Là, j'en ai mon pan pastel. Puis, la façon que je pense le travailler, c'est de faire un premier passage un peu partout dans mes sections. Et puis, ensuite, de fixer avec le Spectrafix et de revenir faire d'autres étapes par après. Ici, c'est ça que j'ai fait. Ça a été fixé, alors ça a resté très beau. Ça fonctionnait bien. Là, je vais essayer quelque chose plus vrai, plus que juste des petites taches. Et puis, on verra ce que ça va donner. Bon, là, j'en ai un. OK, lui, il est pas mal pâle. Lui, il est jaune. Là, comme vous savez, moi, c'est peut-être pas tout le monde qui sait, mais en tout cas, moi, je les lave pas. Mauvaise fille, mauvaise réputation, mais c'est pas grave. J'ai décidé que je les lavais pas. Alors là, je les utilise au fur et à mesure. Là, il me manque un petit bâtonnet. Bon, je pense que je vais m'en passer. Ah, non, j'ai juste les recharges. Ouais, je le vois plus. Peu importe, on va travailler avec ça parce que là, je vais le chercher trop longtemps. OK. Alors, je vais mettre ma petite éponge comme ça sur lui, puis ça va bien faire.
Je les lave pas parce que je trouve que c'est fragile. Je les ai brisés, moi, en les lavant. Je voulais trop qu'ils reviennent comme neuves. Ça revient pas, c'est taché, ça reste taché. La marque de crayon pastel, c'est ceux qu'on a chez Pinceau, c'est les Brunzel. Ça s'écrit, attends un peu, là. Ouais, c'est ceux-là, Brunzel. Je vais mettre le lien tantôt. Brunzel Design, je pense que ça vient d'Allemagne. Quelque chose comme ça. Mais je les adore, là. Ils vont vraiment bien. C'est vraiment des bons crayons pastels. C'est ce que j'ai toujours mis dans mes projets. Alors, je peux venir chercher la... Moi non plus, on les brise, on se dépense. Bon, ben super. Une adepte. Alors, je vais partir ça. On va mettre un peu d'ombrage dans le personnage. Fait que là, je suis partie avec le cyan brûlé pour placer quelques ombrages. Une première couche. Puis là, je pèse pas fort, là. Hein? C'est juste pour venir placer mon ombrage, découper son menton. Puis vous savez que, vous vous souvenez que vous pouvez effacer aussi quand ça marche pas, là. Alors, ça, c'est possible. Aller creuser un peu les joues. Marquer un petit peu l'oreille là. Et puis, un peu sous le nez. Ça va être un peu comme quand je fais les rosiers. Là. Ce sera pas super beau en partant, mais on va se donner un peu un air d'aller. Fait que je pourrais aussi aller découper mes fleurs. Puis, vous voyez, là, quand j'arrive à ça, là, j'ai plus de produit sur mon éponge, OK? Ça sert à rien que j'aille dégrader ça plus haut, là. De toute façon, je vais vouloir avoir du foncé en bas. Fait que je passe ailleurs, je m'en vais ailleurs. Je viens recharger, puis je m'en vais ailleurs. C'est quand j'essaye de mettre ça beau, que je brise mes éponges. Parce que là, j'ai pas assez de pâte pastel sur mon éponge pour que ça glisse, OK? Puis sur ma surface. Donc, je me dois juste de continuer tout simplement, puis d'aller mettre un peu plus de couleur, mettre toutes mes teintes et aller chercher quelque chose qui va bien glisser. Fait que je pourrais venir mettre un peu de foncé là. Fait que là, je commence vraiment avec la même méthode un peu que je fais quand je fais les rosiers. Là. On va la faire quand même un peu stylisée. Là. Je m'attends pas de faire quelque chose qui va être bien parfait tout de suite. Là, j'ai choisi le rose. Je vais changer une éponge pour aller me mettre du blanc tout de suite. Fait qu'on va prendre une éponge neuve. Fait que quand, tu sais, si vous vous demandez, mais qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire du blanc? J'en mets une neuve. Puis la blanche, ben je vais la garder un bon bout de temps parce qu'elle va être pâle longtemps. Puis ici, je ne sais pas si vous les voyez. OK. Ici, j'ai mon petit plateau que j'ai toutes mes éponges. Alors, il y en a qui sont encore pâles. Tu sais, il y en a une qui est dans le jaune ici, il y en a une qui est dans le bleu pâle. Donc, si j'avais à faire du bleu ou du turquoise dans ce modèle-là, j'irais chercher celle-là. Fait que c'est comme ça que je viens mais utiliser mes éponges, puis toutes les user, comme on dit, au complet. Fait que là, je pourrais prendre du blanc pour aller mettre les lumières les plus fortes. Dans mon modèle, elle avait la lumière de ce côté-là. Fait que je pourrais mettre mon blanc ici. Puis, tu vois, la ligne de pastel sienne, ça fait vraiment bien parce que ça reste très pâle. Puis, je trouve que à date, là, le pan pastel, il colle vraiment bien, là. Fait que je peux venir mettre mes lumières. Là, je vois pas toutes ses lèvres, c'est un peu tannant. On va essayer d'y mettre un peu de rouge, même si mon éponge est foncée. Un peu de rouge et rose. On ne sait pas trop ce qu'elle va avoir l'air. Voilà. Alors,
là, on a les lèvres, on a la peau, puis je continue avec ça. Fait que je pourrais faire sortir un petit peu ici. Un petit peu plus blanc peut-être là. Puis là, je m'en viens avec mon rose aussi. Alors, mon rose que je voulais mettre. Puis là, ça commence à glisser tout d'un coup, tu sais. Parce que je commence à avoir plus de produits, fait que ça se mélange. Puis mon éponge, elle avait un peu de foncé dessus, fait que ça m'a donné quelque chose de plus foncé. À date, là, ça me va, c'est bien correct. Fait que je viens étendre ça. Puis tu vois, là, ça glisse super bien. Parce que je commence à avoir plus de panne pastel sur ma surface. Je suis capable de faire glisser ça comme il faut. Si je veux ramener ici, mettons, un peu un os en pâle, ben je peux ramener du blanc, puis juste dégrader ça de chaque côté. J'adore l'idée de travailler sur le bois. Aurais-tu pensé que... Ah, c'est ça. Il faut oser. Il faut essayer. Il faut... ben, sur la surface rigide, c'est vraiment, en tout cas, plus intéressant que sur toile, moi, je trouve. Puis, je suis pas affectée par la texture de la toile. Ça, là, c'est un gros point. Moi, j'adore ça. Alors là, je commence à en avoir pas mal. Puis vous voyez, ça agrippe vraiment bien. Fait que moi, je continuerai ça, là, puis je viendrai mettre une couche partout. Fait que je vais juste y mettre un petit peu de couleur au visage pour que ça vous encourage qu'elle finira pas avec un air aussi... Tiens, regarde, elle s'en vient, là. Voilà. Elle sort de la torpeur. Et puis, là, j'irais mettre, mettons, une couche dans mes fleurs, là. J'aimais bien ça, les couleurs que j'avais mis tantôt, là. Il y a beaucoup de jaune, de or. Je pourrais aller chercher un peu ce jaune-là dans mes feuillages, là. J'aimais bien ça. Juste une petite affaire vert, mais pas vraiment vert parce que j'ai mis beaucoup de jaune. Fait que ça, j'aime bien ça. Ça fait beau. Puis là, je pourrais changer mon éponge pour celle-là. Puis aller m'en faire des magentas avec du rose pâle. Puis me mettre un beau fond là-dedans. Tu vois, là, j'ai un peu de texture de... À date, ça paraissait pas beaucoup, mais on en voit un peu de texture de pinceau, là, quand même. C'est pas lisse, hein. Attendez-vous pas à ça, là, même si je vous ai parlé de lisse, c'est pas complètement lisse. Ici, dans mon dessin, il y avait un autre pétale que j'ai pas fait. Fait que je pourrais avoir une fleur complètement abstraite. Juste des rondeurs. Fait que j'irai tranquillement comme ça, faire une couche partout. Fait que sur mon... Qu'est-ce que j'ai fait avec mon petit... Je l'ai remis là. OK. Admettons que je vais en faire des rouges. Je pourrais revenir faire avec un petit bâton comme ça, des rouges. Puis comme j'avais du noir un peu sur cette éponge-là, ça fait un rouge foncé. Pan Pastel fonctionne comme ça. Pour les foncés, ils ont additionné du foncé dans la couleur. Alors, tranquillement, là, je vais monter toutes mes fleurs et mes couleurs, une après l'autre, comme ça. Celle-là, je pense que je l'avais faite en jaune. Puis, un coup que je vais avoir décidé aussi quelle couleur que je fais la... Puis, vous voyez que j'en mets quand même épais, là. Quand j'en prends, là, j'en ai épais sur ma... Il faut que j'essaie ça dans mes futurs projets. Très bonne... Ah oui, Monique, ça, c'est sûr. J'ai pensé à toi. Et je pense que ça peut être très le fun, là. Mais là, comme là, à l'étape que je suis là,
faut pas que j'en mette plus épais que ça, là. Je m'arrête, ben, faut pas. À date, de ce que j'ai testé, je pense que c'est préférable que je mette une épaisseur pas plus que ça. Peut-être revenir lier un petit peu plus ou le mettre plus à mon goût, effacer ce que j'aime moins. Mais en mettre partout. Moi, ça serait ça mon point. Ça serait de me dire, je vais mettre une couche partout. Exemple que je veux avoir du foncé derrière elle. Premièrement, quand je veux de la précision, si vous voulez avoir du foncé en arrière, je pourrais prendre mon crayon noir, puis là, dire, OK, là, je veux avoir du foncé ici, puis découper son cou. Je peux prendre le crayon, venir même découper son visage. Si je veux avoir une couleur très sombre en arrière, partir avec le noir comme ça. Puis là, je trouve pas mon petit outil, mais je vais y aller avec lui. Puis avec un petit outil, venir juste contourner ça. Le crayon, ce qui m'a aidé, c'est de faire une ligne précise. Puis là, je peux mettre du foncé. Puis à partir de ce foncé-là, parce que le crayon, tu sais, je vais pouvoir revenir puis faire ça quand même pas mal précis et noir. Puis là, être capable de rentrer une couleur dans ça. Quelle couleur que je mettrais bien ça? Ça, je vais rester dans le rose mauve. J'ai même pas pensé à ça. Je pense qu'on va y aller quand même assez neutre parce que je vais me prendre une grosse éponge ici, là. J'ai du bleu là-dessus. Je vais y aller avec gris de pain. J'aimerais ça comme un gris, justement. Fait que comme j'ai pas un gris clair, je vais prendre du blanc avec du gris de pain sur la même éponge. Vous pouvez faire ça, hein. Puis venir me faire un mélange comme ça. Puis là, appliquer une première couche de ça. Puis venir approcher de mon noir. Fait que là, ce sera pas beau au premier coup, là, parce que je m'en mets un fond. C'est la même affaire que tantôt. Je veux me donner un fond partout, mais je vais quand même prendre le temps de venir les mélanger. Parce que si vous achetez, admettons, gris pain plus foncé, ça va être tout simplement un mélange de gris pain et noir. Alors, si je viens avec gris pain et noir, je vais aller faire un fond foncé en arrière d'elle. Puis là, moi, ce que je ferais, c'est que je le ferais au complet, là, mon fond. Je vais faire toutes mes sections, je vais faire ça. Puis, la semaine prochaine, je vais vous la remontrer avec cette étape-là fixée. Et puis, on va continuer. Puis, j'efface avec quoi? Un efface aussi simple que ça. Je peux prendre une efface régulière, là, une efface blanche. Chez Pinson, on a les effaces en gouttes d'eau. Ben moi, j'en ai plus une neuve, là. Fait qu'on les reconnaît même pas tellement ils sont usés. Mais c'est une efface en gouttes d'eau. J'essaierai de vous mettre le lien. Ça fait super bien. Puis j'ai les effaces que je ne vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Hey, ça n'a pas de bon sens à soir. Comment il y a de choses que j'ai cherchées. Je les ai même pas là-dedans. Bon. Ben vous avez des effaces comme ça, en petite crayon. Alors, si je voulais, admettons, effacer ça, mais ce que j'ai pas de besoin de faire, parce que je viens mettre du foncé. Admettons, je sais pas, moi, que je voudrais effacer à travers de ça, gars, je peux prendre un efface, puis je suis capable d'effacer à travers de ça. C'est même pas, tu sais, ça va effacer, là. Si je veux faire des effets dans mon fond, je peux aussi prendre la gomme mie-de-pain, puis venir, tu sais, la rouler, puis me créer même un motif avec ça. Ou nuancer ça. Tu sais, admettons, comme ici, là, la ligne que j'ai faite, je veux la nuancer. Je peux venir avec la gomme mie-de-pain. Regarde, c'est comme si j'avais estompé. Fait que
C'est super. Puis là, je dis, ah, mais là, je voulais juste avoir plus pâle. Je vais revenir estomper avec mon éponge. Parfait. Puis regarde, ça recrée mon dégradé. Alors ça, là, ça fait vraiment un bel effet. La mie de pain. Moi, quand je sors le kit de pain de pastel, j'ai une efface régulière. Si je veux effacer beaucoup, je vais prendre une plus grosse efface. Si je veux effacer des détails et si je veux faire des effets ou aller chercher vraiment quelque chose de mince, elle, je peux la modeler, la gomme mie de pain, puis aller chercher aussi des lignes si je veux dedans, là. Tu sais, elle va m'en faire. Sur le fond pastel, j'avoue que c'est assez facile aussi à effacer. Je pourrais même dessiner, tu sais, avec ça, aller chercher des motifs ou créer des motifs. Ça peut être intéressant aussi. Alors, je vais continuer ça pour la semaine prochaine, puis je vais vous le montrer avec un bout qui va être fixé. Puis, on va continuer à ajouter des couleurs fixées et crayonnées. Alors, ça va vous faire un complément. Alors, puis la semaine prochaine, c'est mon dernier avant mes vacances. Alors, après ça, je vais être absente pour quelques semaines. Et puis, on va revenir, je vais revenir probablement en direct un peu avant les portes ouvertes, une semaine avant les portes ouvertes à peu près. Alors, je pourrai vous tenir au courant de ce qui va arriver pour les prochaines portes ouvertes. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des nouvelles idées aussi pour utiliser vos produits, vos pans de pastel. Peut-être mixer avec de l'acrylique et plein d'affaires. En tout cas, on va pouvoir continuer à créer avec tout ça. Alors, je vous laisse là-dessus. Ça fait déjà 3/4 d'heure, ça n'a pas de bon sens. Alors, merci. Bonsoir. Passez un beau un beau restant de semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Merci, Monique. Bye bye. Bonne journée. Bonne fin de journée.